Bonjour à tous et à toutes. Une nouvelle épisode de Live with Ralia et aujourd'hui, on se concentre sur le point de vente physique, le visual merchandising, la catégorie management, mais surtout d'un point de vue d'un consultant. Je suis aujourd'hui avec Pascal Lano et on va discuter de l'importance du point de vente physique tout d'abord et ensuite le parcours du consommateur dans le point de vente, mais tout en contextualisant ces deux éléments d'un point de vue d'un consultant. On découvre tout cela dans cet épisode. Bonjour Pascal, ravi de t'avoir aujourd'hui Bonjour sur la Galia, Australia. Et très donc, heureux d'être là avec toi ce matin. Bah oui, parce qu'on enregistre ce matin, samedi 9 heures. C'est parce que c'est toi, hein, franchement. c'est Non, non, c'est pas évident, mais c'est cool quand même c'est de super. faire cette discussion le week-end. Pascal, je te laisse nous raconter un tout petit peu qui est Pascal, qu'est-ce que tu fais et pourquoi on est amené en fait à Oui, discuter ok, ensemble sur ce ok, sujet très intéressant. super. Alors, moi, je suis consultant en marketing. Dans le cadre de notre discussion, je vais surtout parler de mon aspect de conseil en marketing d'études. Je fais des études pour comprendre le comportement des consommateurs et des shoppers. Et dans ce cadre, je travaille avec une agence, conseil en merchandising, en retail, design et en expérience shopper. Donc, je travaille dans cette agence, Ideact, qui est basée à Lyon, mais on travaille sur toute la France. En fait, moi, mon métier, c'est de faire des études du comportement des consommateurs, des shoppers, de les observer, de les interroger pour comprendre comment ils perçoivent les rayons, comment ils perçoivent l'expérience magasin. Et là, en fait, voilà pourquoi j'interviens et ce que je fais. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que moi, ça me rappelle mes débuts de carrière. Je vais te parler un peu de ce que j'ai fait avant, parce que comme tu as vu, j'ai des cheveux blancs. J'ai commencé à travailler après j'ai fait une école de commerce et donc j'ai eu mon premier stage, c'était chez Schweppes et j'ai été un des premiers à utiliser Spaceman, un grand outil de référence de merchandising. Et donc je faisais pendant un an, j'ai fait des, euh, des planogrammes avec Spaceman et donc c'était tout nouveau à l'époque. Je vous parle pas de l'année parce que c'est trop vieux. Et voilà. Et après, j'ai commencé à travailler chez Kellogg's. Donc moi, pendant plusieurs années, bah, j'ai été biberonné au rayon, à l'expérience en magasin, etc. Et donc pour moi, je sais l'impact que ça a d'être en magasin et de comprendre en fait la perception du shopper, de la personne qui se déplace en magasin, dans la perception qu'elle a des offres. Parce que si je vais dire le marketing et les experts en marketing ont une vision du consommateur, c'est-à-dire, je suis Procter& Gamble, Procter& Gamble et les gens du marketing sont des spécialistes de la maman qui consomme des couches. Mais après, c'est vrai que quand elle va en magasin, eh bien, c'est plus tout à fait la même fa elle fait ses courses, donc elle achète de la viande, et cetera et elle pense aussi, à acheter des couches ou des accessoires pour son bébé. Donc c'est ça qui est intéressant de voir, c'est comment la personne se comporte en magasin. Voilà, et c'est ça qui me passionne. D'accord. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, tu as évoqué deux termes très importants, consommateur et shopper. Donc, pour commencer, quelle est la différence entre un consommateur et un shopper? En fait, un shopper, c'est ce que je viens de dire, mais c'est quelqu'un qui vient faire ses courses. Donc en Mhm. fait, il pousse le caddie si c'est en supermarché, ou il prend son panier, ou alors il va, si on prend dans la mode, il va dans un magasin, il va avoir une expérience, de, retail, c'est-à-dire il va aller consommer chercher un produit. Donc il est en phase de recherche ou alors il a déjà une idée, il a des courses. Est-ce qu'il a une liste de courses? Est-ce qu'il fait ça à l'impulsion? Comment il rentre dans le magasin? Est-ce qu'il rentre par hasard ou pas? C'est ça la vraie question. Donc ça, c'est son parcours, c'est le parcours du consommateur. Aujourd'hui, en plus, on parle de digital et de physique, de phygital, hein, c'est-à-dire que le consommateur, il a ça, hein, son téléphone. Au téléphone. Et donc, il va potentiellement sur le chemin pour aller faire ses courses, il va avoir envie de savoir où est le magasin le plus proche, où c'est qu'on peut trouver. Il va comparer les prix, par exemple.
moi-même le premier, hein, je vais acheter un produit, je regarde, j'achète des chaussures Nike, bah, je regarde si sur le shop de Nike, sur internet, les chaussures sont moins chères ou plus chères. Vous voyez, c'est ça? Donc c'est ça en fait. Aujourd'hui, c'est ça le shopper. Donc le shopper, en plus, maintenant, il a un peu de digital, hein, ça compte. Mhm, mhm. On reparlera un Ouais, peu de plus ça en après. détail Et ensuite. alors, et le consommateur, le client, c'est celui qui achète le produit. Et en fait, évidemment, les gens du marketing s'intéressent du parcours client, évidemment, mais ils vont plus se focaliser sur c'est quoi les besoins, les attentes par rapport au produit, les insatisfactions d'usage, etc. Donc ça, c'est une partie de la compréhension du consommateur. Mais après, on est obligé d'analyser ce qui se passe en magasin parce que, bah, bien sûr, il y a tous les besoins et les attentes par rapport à un produit, mais il y a comment je découvre le produit en magasin. Donc, ce que j'essaye, c'est de faire le lien, moi, entre les deux, D'accord. mon métier. Donc, dans le contexte du retail actuel, on fait un petit zoom sur l'importance du point de vente physique. Certes, ces 2 dernières années, et surtout durant et après la pandémie, on a entendu parler plein de marketeurs dire que le point physique est mort et vive le digital, alors qu'aujourd'hui, le discours rechange un tout petit peu. Donc, quelle est l'importance du point de vente physique dans le contexte de retail actuel? Alors, là, je vais vous donner, une vision, alors parce qu'on fait du retail, moi, je sais qu'avec Ideact, on fait à la fois des études pour de la grande consommation, mais aussi en B2B. Et là, on a fait une étude dernièrement pour un acteur du B2B dans le bâtiment et c'est la même problématique. Les professionnels du bâtiment ont de plus en plus utilisé et parce que les enseignes ont développé des outils de commande en ligne, vous préparez vos commandes en ligne et après vous allez potentiellement les chercher ou on vous les fait livrer, etc. Et en fait, la vraie question aujourd'hui, c'est la place du point de vente. Et tous les gens à la fois les professionnels qu'on a interrogés, qui c'est-à-dire les responsables de magasins, mais les artisans, ils vous disent tous: «C'est important d'aller en magasin. C'est hyper important. On peut toucher les produits, on peut les voir, on peut avoir du conseil beaucoup plus rapidement». Parce qu'en fait, oui, on trouve tout sur le digital, mais qui a envie tout le monde n'a pas envie d'aller, consulter les catalogues digitaux, sur les sites internet. Certains, ça les intéresse pas, certains veulent du papier, certains Mm, veulent mm, du contact physique. Et quand vous êtes dans les enseignes, mais même la mode, Galia, toi, tu es vraiment sur cet univers-là. Oui, ok, on peut aller sur des sites internet commander, mais quoi de mieux que d'essayer le produit dans une cabine? Quoi de mieux qu'un conseil dans un magasin? Et là, l'accompagnement du consommateur est hyper important. Donc, c'est ça pourquoi les gens ont envie de ont envie d'aller en magasin. Et après, je pense qu'il y a un plaisir de faire des courses. Alors oui, personnellement, oui. je L'expérience de suis shopping pas en soi. moi, je suis pas un fan du shopping, mais j'en fais. Oui. Mais moi, par exemple, j'ai un adolescent, à la maison, un jeune adulte, mais moi j'adore aller faire des courses avec lui. On va à Galeries Lafayette, je regarde ce qu'il alors c'est un peu déformé professionnellement, mais on va voir les enseignes, on va voir les marques, on regarde, ce qu'ils proposent et moi je trouve que ce que proposent les marques justement, c'est quelque chose d'original, c'est celles qui se démarquent qui vont, être intéressantes pour les gens, qui vont les attirer. Donc, c'est pour ça que moi je crois que les 2 vont exister, vont coexister. 80 des gens font des recherches avant d'aller en magasin. Il y en a qui vont en magasin et qui après achètent en ligne. Je crois qu'il faut apprendre à gérer la fluidité entre Mm, les parcours. C'est surtout ça qui est important. Mais oui, le magasin reste essentiel. mm, Heu, mm. bien des gens. Et Oui, n'oublions ouais. pas certaines personnes qui, n'ont pas envie, d'être sur internet et une partie de la population, quand vous leur dites: «Allez faire des recherches sur internet pour, trouver votre produit», ça leur paraît, trop compliqué ou ils ont pas envie. Voilà. Et ça nous amène également à ressouligner
l'importance du consommateur et de comprendre les différents profils de consommateurs qui vont dans le point de vente. Alors qu'aujourd'hui, une personne peut aller directement pour acheter ou retirer son produit, ou d'autres juste pour flâner ou faire du window shopping, du lèche-vitrine, etc. Aujourd'hui, le rôle d'un consultant ou d'une personne comme toi est d'observer ce consommateur, d'observer son comportement vis-à-vis du point de vente et à un moment donné d'un produit spécifique qu'on est en train d'étudier. Donc aujourd'hui, quelles sont les étapes qu'on doit suivre pour pouvoir réellement observer, étudier et analyser ce consommateur dans le point de vente? Alors, moi, ce que je vais te parler de comment on fonctionne, en fait, avec un client, en fait. Moi, un responsable marketing, un directeur d'enseigne, moi, je peux travailler à la fois pour des enseignes de distribution ou pour des marques qui sont distribuées. Donc, dans tous les cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Pour nous, au départ, c'est bien comprendre la problématique de la marque ou de l'enseigne. Donc, quelle est la problématique? Et là, on est souvent sur des problématiques d'activité. J'ai un chiffre d'affaires qui baisse, j'ai une marque qui a du mal à décoller, voilà, on est sur cette problématique de produit ou de marché comprendre le marché. Et après, il y a comprendre le comportement. C'est Mm. qu'est-ce que pense mon consommateur? Qu'est-ce que pense mon shopper en magasin de l'expérience que je lui propose? Donc, une fois qu'on a établi vraiment le brief, en fait, le brief, c'est quoi? C'est comprendre les problématiques de la marque. À partir de là, on va décider de la modalité d'enquête. Donc, c'est assez simple, c'est visite en magasin, interview de consommateurs, ou alors, on parlait de B2B, mais en B2C aussi, ça marche beaucoup, euh, parler au directeur, aux responsables de rayon. C'est Mm. très important. Il ne suffit pas de parler au consommateur. Le consommateur, on va le voir, on va l'observer. Il est parfois difficile à trouver, pas trop disponible. Mais moi, ce que j'aime bien dans mes approches, c'est de mixer les deux. C'est interview avec le responsable de rayon qui voit, lui, les clients tout le temps. Il voit, lui, les problèmes tout le temps. Hein. Il est dedans, mais il voit quand même les choses se passer. Et après, interroger le consommateur. Après, interroger le consommateur, c'est aussi l'observer. C'est-à-dire que Mhm. grande partie quand on observe les gens en magasin, on observe discrètement le comportement des gens, Mhm. ce qui se passe dans le magasin. Donc, on a fait notre brief, on a déterminé les questions clés qu'on va poser au consommateur. Globalement, dans un magasin, vous avez que quelques minutes à lui prendre. Vous avez 2-3 minutes, donc c'est quelques questions. Donc c'est là où il faut Oui. être précis et c'est là aussi où c'est compliqué parfois avec des marketeurs, c'est qu'on a une tendance à avoir un inventaire de questions énorme. Donc ça, il faut savoir jongler. Et après, on va donc, moi, je vais dire qu'on a des guides d'entretien. On est sur du Mhm. qualitatif. Mhm. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelques questions clés qui peuvent nous permettre d'avoir sur le nombre des idées un peu chiffrées sur des critères d'achat, par exemple, pourquoi on vient au magasin, quel type de besoin on a. Mais après, ce qui est important, c'est la richesse de l'interview. Et c'est là mon outil. Est-ce qu'on le voit bien? Là, oui, on le voit. Non, on ne le voit pas. Si, là, on le Voilà. voit. C'est le recorder, comme tu le dis si bien, ou le dictaphone pour apprendre. Donc, on interroge les gens. Et moi, c'est le testimonial qui est très important. Mhm. Donc, Mhm. ce que l'on fait, c'est qu'on se met d'accord sur le questionnaire, les questions principales, le mode d'observation. On se met après on détermine les magasins prioritaires à aller voir, les types de clients prioritaires à aller voir. Moi, je sais qu'une enseigne m'avait dit, ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les clients plutôt jeunes qui Mm. viennent dans le magasin.
Donc, il faut Plutôt filtrer, en fait. voilà. Là, vous voyez, c'est quand plutôt jeune, ben, vous voyez, c'est un peu un délit de faciès, je suis désolé, mais c'est voilà, il y a des gens qui, mais on fait comme ça. Donc après, on va interroger, par exemple, on parlait les jeunes mamans, ou les Mhm, personnes qui viennent avec les enfants en magasin. Moi, j'ai analysé, je fais des études sur des opérations en magasin, donc des animations en magasin pour des marques où la cible était la famille avec enfants. Donc mhm, évidemment, c'était ces gens-là qu'on allait plutôt interroger. Et donc on leur demande s'ils sont prêts à répondre, on leur demande 3, 4 questions. Après, les gens peuvent parfois être, on leur dit c'est 2 minutes, certains vont rester 5 minutes avec vous. Et mhm. là, vous pouvez creuser des choses beaucoup plus fines. Mais voilà. Donc l'idée, Aller c'est qu'on dans les détails, en fait, des voilà. questions qui n'ont euh, pas été listées comme Voilà. prioritaires. Et donc, on a un guide d'entretien. À partir de là, donc, on fait notre terrain qui va durer, allez, on essaie quelques semaines. Et à partir de là, on fait après une restitution au client qui va être basée sur des observations, des vidéos, des photos, d'observations, donc visuelles. Et après, les testimoniaux des clients, mais aussi des responsables de rayon, des intervenants en fait dans le magasin. Mhm, Et ça, c'est souvent riche et ça permet d'avoir des feedbacks très intéressants. Le plus important à ce moment-là, c'est de bien comprendre que dans les entreprises, il y a la direction marketing, la direction commerciale. Et en fait, on est au milieu. mhm, Donc, c'est ça l'intérêt des études et du merchandising, c'est qu'on met tout le monde autour de la table parce qu'il y a le responsable de rayon, bah, c'est plutôt le responsable commercial de l'entreprise qui va le voir. Et le shopper, c'est plutôt la vision marketing qu'on va trouver. Donc c'est assez intéressant. Après, les observations, moi je dis, quand je donne des cours de marketing, je dis le chef de produit, le marketeur, il est jamais assez en magasin. Et mhm, je peux vous dire que c'est ça la grande richesse des études. C'est qu'on montre, on a une température, une picture du magasin et de ce qui se passe en magasin. J'ai fait des enquêtes où je me suis rendu compte que eh bien, les responsables marketing n'allaient jamais voir les animations en magasin. mhm. Ils sont très C'était éloignés, en fait, de voilà, l'univers. c'est des animateurs qui m'ont dit: «Ah, dis donc, c'est la première fois qu'on a la marque qui vient nous voir. On fait des Ah, animations pour eux depuis des années». mm, Bon, et là, vous voyez, il y a quelque chose dans le management qui peut faire évoluer. Et après, on peut voir des photos, des choses je me souviens de magasins qui étaient des magasins de proximité avec très peu de place et en fait, qui étaient, où il y avait des cartons, il y avait les gens qui faisaient du remplissage des rayons en pleine journée, mais bon, en fait, quasiment, il était impossible, d'accéder à certains rayons. Donc j'avais juste des vidéos qui montraient ça et en fait, après, dans le débrief avec toutes les équipes, ils avaient conscience de ce problème-là, mais mhm, c'était leur quotidien. Et en mhm, fait, après, et bah, le plan d'action, c'était de dire bah, comment on fait pour que ce genre de situation, qui peuvent être très drôles, j'avais des vidéos qui pouvaient me mettre très drôles, où je voyais un consommateur qui, pour prendre son produit, déplaçait des le cartons, carton. des cartons. Mais oui, c'est ça. Alors, sans être caricatural, mais ça permet de bien prendre conscience des problématiques qu'il y a en magasin Mhm, mhm, euh, et de montrer l'expérience du client en magasin. Donc voilà, après on fait un testimonial et souvent on s'appuie sur des testimoniaux pour montrer la parole du client. C'est ça. mhm, En fait, mhm. souvent dans les études, c'est pas moi qui parle, Oui, c'est le client. avant de passer sur ce point très important, hein, qui est l'analyse de toutes ces données qu'on a collectées, je voudrais faire un petit point sur la qualité de la collecte de données et comment on fait cette collecte. Donc, on a dit qu'à un moment donné, après avoir bien souligné les objectifs, bien compris ce qu'on doit comprendre, et bien comprendre ce qu'on doit aller chercher, on a préparé un guide d'entretien, des questions prioritaires et des questions éventuelles à creuser si le consommateur le permet. Et à ce moment-là, on va dans le point de vente.
on a bien défini notre périmètre. Est-ce que l'observation, elle est une observation participante ou non participante? Ou est-ce que ça peut dépendre en fait du client? Ce que je voudrais savoir, c'est que quand tu interviens dans le point de vente, est-ce que tu es dans un premier temps observateur et invisible? Et dans un deuxième temps, quand tu fais les entretiens, tu vas être l'intervenant et toi-même visible. Ta question est très intéressante, parce qu'en fait, on peut faire, il y a la fameuse visite mystère. La Mhm, fameuse visite mystère, moi personnellement, j'en fais pas vraiment, parce que, je pense qu'il y a des biais. La visite mystère, c'est se faire passer pour un consommateur et voir comment les gens, réagissent. Donc là, oui, déjà vous êtes vite, vous mettez sous tension le magasin qui doit être forcément informé qu'il y a des visites mystères. Donc vous voyez, en termes d'éthique, en termes de déontologie. Donc c'est un point. Après, donc ça existe et donc en gros, les personnes sont interviewées, sont interrogées par un consommateur lambda qui en fait fait une étude et qui va mesurer le niveau de réaction, le niveau de satisfaction que peut le niveau de réponse, hein, surtout. Voilà. Donc c'est très codé et cetera. Donc moi je suis pas mm, forcément fan. Ça existe, c'est très bien, mais c'est pas ma spécialité. Moi ce que je fais en fait à chaque fois, c'est clair, c'est on prévient le responsable de magasin. Déjà un. Le responsable de magasin, il est dans la boucle. C'est-à-dire que moi, mhm, c'est même prévu que je vais le voir et je m'entretiens avec lui. Hem, Souvent parce qu'en plus on rentre dans des enseignes, hein. Donc, il y a un moment, on est dans un lieu privé, hein, donc, voilà, il faut donc ça, c'est un premier point. 2, je veux être discret. C'est-à-dire que je peux observer discrètement, ce qui se passe dans le magasin et ça va être la gestion du magasin, la façon dont les rayons sont tenus et cetera. Donc ça en plus, on va après observer des clients. Donc là, on va être, discret. On va, gé Par exemple, quand on prend des photos, eh bien, évidemment, il y a jamais la personne de face, on peut pas la reconnaître, on masque, vous voyez? C'est des choses, déontologiquement qu'on fait. Après, c'est simple, on a vu quelqu'un, dans un rayon, voilà, comme j'étais dans un rayon de bricolage, on voit une personne, passer, 1 minute devant le rayon, on l'a observé, et bien, à ce moment-là, on dit: «Bonjour monsieur, est-ce que ça vous dérange? Je fais une étude pour, tel dans ce cadre-là. Est-ce que vous avez 1 minute à m'accorder? Parce que je vous ai vu regarder le rayon et j'ai vu des choses». Les gens vous disent oui ou non. Si mhm. vous dites non, c'est pas un problème. S'ils vous disent oui, bah, vous commencez. Donc vous voyez, c'est cadré comme ça. On est intrusif, donc il faut être très, subtil dans sa façon Mm, d'introduire. mm. C'est-à-dire que, il y a des gens, ils vont pas apprécier, donc bah, il y a pas de souci. Moi, il y a des gens qui me disent: «Oui, je veux bien répondre, mais par contre, vous ne m'enregistrez pas». D'accord. Voilà. Donc en fait, c'est au cas par cas. Donc Mhm, souvent, ce qui va se passer, c'est que opérationnellement, on va passer sur pour que ça soit, optimisé, on va passer sur une demi-journée, sur, d'accord. des temps forts. Par exemple, si vous faites des magasins de proximité, des magasins de grande des GMS, bah, forcément, c'est le vendredi, le samedi que vous avez le plus de monde. Donc vous allez faire des interviews plutôt le samedi. Sachant qu'après, en semaine aussi, c'est intéressant d'aller voir des personnes qui vont en semaine. Sur les magasins de proximité, c'est intéressant d'y aller entre, vous voyez, à la pause déjeuner parce que vous voyez un profil de clients, qui vont aller faire de la convenience food, qui vont chercher des produits pour déjeuner et cetera. Donc voilà, on va s'adapter en fonction, de la problématique et du trafic en magasin. Mhm. Donc Et si vous quel est le seuil de saturation sémantique qu'on peut appeler comme ça? Quand est-ce qu'on dit, OK, on a les informations, on arrête de collecter plus d'informations? Alors, moi, je vais te dire, ça va dépendre, parce qu'il y a un problème aussi de budget. C'est-à-dire que quand tu commences à te dire, tu peux pas te limiter à 5 interviews parce que là, c'est trop petit. C'est pas de la sémantique, là, c'est carrément de la statistique à un moment, mais d'aller voir, moi, j'ai fait, par exemple, pour un distributeur, on a été voir une dizaine, quinzaine de magasins à l'échelle, nationale, même un peu plus. Et là-dedans, on a interrogé à chaque fois 5, 6 personnes, Mhm. ce qui permet d'avoir une variété des Mm. trucs. Après, on est sur du quali.
On n'est pas là Oui. pour faire du quanti. Mhm. Donc après, moi, ce qui m'intéresse, c'est, pour une enseigne, j'étais allé jusqu'à une centaine d'entretiens. Mais parce qu'on allait beaucoup plus profondément dans les besoins et les attentes des consommateurs, leur perception, des évolutions de l'enseigne. Et donc là, c'était plus des entretiens à la sortie caisse, sur l'expérience globale en magasin. Et donc là, j'avais besoin d'un nombre et le client avait envie d'avoir une vision complète sur ces magasins en fonction de zones. Donc, il avait Mhm. besoin de quelque chose d'un peu plus tangible et à ce moment-là, on avait même rajouté quelque chose d'un peu quanti ou sur certains items, des critères d'achat, des, besoins dominants, on avait mis des échelles pour pouvoir quantifier et ce qu'on avait qualifié et ce qui est, besoin, dominant des clients. Donc et Mhm. ça, c'est quand même assez intéressant. Alors évidemment, ça reste du quali quand même, mais on est sur on donne des ordres de grandeur assez fiable quand même. Voilà. D'accord. Cette information collectée et qui rentre dans la phase d'analyse, Mmh. comment on peut l'analyser? Est-ce qu'il y a différents moyens? Est-ce qu'il y a différentes méthodes qu'on va suivre pour analyser et en faire et souligner en fait ces éléments qualitatifs dont on a besoin pour développer notre rapport final Alors suite à cette requête? alors, moi, j'ai une analyse encore assez, on va dire, je mets pas l'IA ou, les outils d'analyse sémantique, qui sont pas encore assez suffisamment à mon avis, subtils dans la compréhension de certaines choses. Moi, comme j'enregistre tout en audio, en même temps, j'ai, une grille de lecture manuscrite. Donc en fait, j'identifie jour par jour les items mis. Je fais des petites étoiles sur, ça, c'est ça qui était intéressant et cetera. Donc c'est un travail au fil de l'eau, sur les 10 jours ou 15 jours d'études, qu'est-ce qui a été vraiment important. Le principe de l'audio pour moi, il est très intéressant parce que j'ai une mémoire, assez, visuelle et donc, l'audition, les audios vont me permettre de me replonger et de croiser en fait ma façon d'analyser. Donc des visuels et j'ai l'audio et ça me permet au moment des restitutions de mixer les 2. Et il y a même pour tout vous dire, parfois quand je réécoute des audios, je me dis: «Tiens, là, j'avais une pépite que j'avais pas saisie». Donc Mhm, ça mhm. nécessite pas mal de temps derrière, pour réécouter les entretiens. Globalement, on a de la chance, c'est quand même des entretiens qui font, une dizaine de minutes, ça va vite. Heu, Mhm, Si on est sur de l'entretien quali vers un décisionnaire, par exemple chef de rayon, directeur de département d'un supermarché, là on est sur des entretiens qui font 45 minutes, mais on a un guide d'entretien qui est beaucoup plus structuré parce qu'on l'a préparé pour 45 minutes. Donc là, c'est beaucoup plus, simple à gérer parce qu'on sait où on va aller chercher, les testimoniaux. On a le temps d'écrire en fait, ce qu'a dit la personne pendant qu'il est en train de nous parler. Alors que quand vous êtes, en magasin avec, votre dictaphone et votre smartphone, dans la main, vous avez que le temps d'être concentré sur ce qui est dit et après de restituer, sur un document papier, les ou sur une tablette. Je le fais aussi sur une tablette en même temps, heu, avec des outils d'étude. Moi, j'utilise, Lime Survey qui est un outil d'étude où, j'ai, dans le cadre de mes enquêtes, les questions et je peux c'est remplir à rempli. la main, à chaud. Voilà. Alors, Pascal, on a collecté toutes ces données et maintenant, on doit analyser et présenter nos données aux marketeurs dans un premier temps et aux commerciaux dans un deuxième temps. Donc, comment on présente Comment ces je fais? données? Mmh. Alors, c'est un peu, c'est vrai que c'est la très bonne question. C'est qu'on présente toujours, au départ, enfin pour nous, hein, moi chez Ideact et quand je fais des études, je présente toujours aux équipes qui ont commandé l'étude.
c'est normal, les marketeurs. Donc on fait une restitution. Souvent, comme on est sur des temps assez longs, on peut avoir 15 jours, 3 semaines d'études, on va faire des points intermédiaires Mhm, avec les équipes. Souvent parce que on a besoin d'un contact complémentaire ou on n'a pas réussi à joindre quelqu'un, etc. Mais aussi pour leur dire voilà tout ce qui se passe bien ou on a des points de difficulté. Donc ils sont jamais dans une boîte noire. C'est-à-dire que moi je suis pas le consultant qui dit bon ok vous faites votre étude et vous m'entendez que dans 3 semaines. Non non je garde le fil avec mon contact marketing. Donc, on fait une restitution. La restitution, elle va être d'abord sur le constat de ce qu'on a observé. On est souvent par échange aussi. On leur dit, bah voilà ce qui s'est passé. Il y a parfois c'est un choc pour certains. mhm, Heu, mhm, ils découvrent des choses ou alors ils sont un peu au courant et on se rend compte que là, l'étude conforte leurs idées un peu, initiales. Donc là, ils sont plutôt, voilà, donc c'est un point comme ça. Et donc on va faire cette synthèse et on va apporter nos recommandations. mhm, Dans le cadre des approches merchandising, il y a souvent là, je vois avec donc Nathalie Violi moi je suis donc Ideact, il y a Nathalie Violi qui est la patronne et qui est vraiment elle hyper spécialiste du merchandising, de l'implantation, de l'expérience en magasin, etc. Moi je suis un spécialiste des études, j'ai l'habitude des magasins, mais moi je suis pas du tout capable de réimplanter des rayons, faire des plans de masse, etc. Elle c'est son domaine. Et c'est à partir du travail qu'on a fait d'études qu'elle va dire, eh mhm, ben voilà, c'est ça qu'il faudrait plutôt proposer. Voilà les pistes qu'on peut faire, fort de ce que nous disent les clients, fort de ce que nous disent les consommateurs. Donc en fait, là, il y a souvent une première réunion de pistes possibles. Voilà ce qu'on pourrait faire, etc. Et après une réunion cette réunion valide. Et après, on va euh, travailler sur des réponses opérationnelles. Donc, mhm, l'ILV, de la PLV, de l'implantation des rayons. On va montrer des plans de masse, des plans merchandising, des idées de PLV, des idées d'ILV. On va les pousser. Moi, mon but, on parlait d'ILV, par exemple, moi, c'est de déterminer si l'ILV présente à l'heure actuelle en magasin, elle est utilisée et comment elle est perçue mhm, et comment elle est vue. Je vais juste redonner un exemple, c'est les fameuses animations en magasin. Eh bien, c'était des animations qui étaient faites pour des hypermarchés. Sur papier, le travail créatif était superbe. Il y avait vraiment un territoire de marque affirmé. C'était très, très beau. C'était super. Les animations avaient l'air très bien. Mais dans la réalité, les PLV étaient très petites euh, mhm, par rapport à un hypermarché en allée centrale. Et qu'est-ce qui se passait? Personne ne voyait ces PLV. Donc en fait, l'animateur, là. Et donc vous voyez cette observation-là, quelques photos, euh, quelques questions posées. Comment vous avez vu l'animation? C'est l'animateur qui m'a arrêté parce que je l'avais pas vu la PLV. D'accord, vous voyez, c'est tout simple. Mais oui, 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 vous oui. avez 40 observations de ce type. Sur 40, vous en avez 30 qui vous disent je l'ai pas vu. Clairement, Il y a un problème. il y a un truc à faire. Voilà. Donc, Et voilà. ça, Donc, avec le marketing, on va discuter de ça, on va faire ce débrief, cette recommandation. Et après, c'est parler aux commerciaux, parler à la direction commerciale. Alors, il y a deux options. Soit les gens du marketing s'approprient complètement le discours et vont aller reporter ce discours aux commerciaux, c'est possible. Ou alors, moi, j'ai des clients qui nous disent, bon, on voudrait faire cette réunion, mais ce qui serait bien, c'est que ça soit quelqu'un d'extérieur hmm, qui vienne le dire. Et donc, il y a une co-présentation avec le marketing représente remet les objectifs, etc. Et je vais intervenir pour expliquer les résultats de l'étude et le marketing reprend la main sur les recommandations, etc. Donc, moi, c'est ce que j'aime bien. En fait, moi, j'ai eu une expérience commerciale quand j'ai commencé. Donc, j'étais chez Kellogg, j'étais commercial. Après, j'ai été directeur des ventes. Donc, la vente, ça me plaît. Donc, je suis content d'être en face de commerciaux. mhm. Parce que je connais leurs problématiques, leur langage. Voilà. Donc, voilà comment ça se passe, la restitution. Et est-ce que il y a eu un cas de figure qui, en fait, quand tu as présenté des données aux Ouais. marketeurs ou aux commerciaux, ils ont dit, bah non, on n'est pas d'accord.
et on ne veut pas adopter en fait les résultats Alors, dans les alors, prochaines alors, étapes. non, on n'est pas d'accord. Oui, ça met. Il y a toujours des gens qui sont surpris, qui disent oui, ça peut être. Il y a des gens qui veulent pas voir. Mm, Moi, la vraie force, je dis, mais c'est pas là les testimoniaux. Vous voyez, c'est tout l'important des testimoniaux, des mm, photos, des mm, choses. mm, Je dis, bah, attendez, on n'est pas juste là pour vous, pour, pour faire une caricature. On mm, a observé pendant plusieurs semaines, on a été à plusieurs reprises, on dit les choses positives, dit des choses à améliorer, voilà. Mais moi, je suis pas là pour juger le travail des autres. Je suis juste là à leur dire, moi, c'est la vision potentielle d'un consommateur. mm. Voilà. Après, Tu es en fait le souvent, porte-parole, tu es le porte-parole à un moment voilà, donné du ça. consommateur. Ouais. Mm, Alors après, la recommandation, il peut s'avérer que oui, là, ça pêche. Par exemple, il mm, m'est arrivé d'arriver en disant: «Attention, il faut repenser l'expérience en magasin, mais d'une manière importante» et là, mm, pour des raisons économiques, pour des raisons d'habitude, on n'a pas l'enseigne n'a pas forcément envie. mm, C'est son droit. Après, il y a des gens qui sont quand même beaucoup à l'écoute, hein. Quand on vous demande une étude pour après travailler sur du merchandising, c'est que les mm, gens ont envie de faire quelque chose. mm, Heu, mm, mm. donc, on est souvent ça existe quasiment jamais, quoi. La personne qui vous dit: «Non, ça n'existe pas, c'est pas vrai», voilà. Heu, après, on peut être maladroit dans la façon dont on présente les choses, donc à ce moment-là, ça peut se comprendre et ça peut arriver, hein. Mais globalement, on est plutôt sur des gens qui sont très à l'écoute, très attentifs. Ils ont une volonté d'améliorer les choses. Donc quand on arrive avec des idées, des pistes, des constats et des pistes, ils sont à l'écoute. Après, c'est eux quand même les responsables de la marque, de l'enseigne, Mm, mm. disent: «Ça, c'est possible, ça, on est capable de le faire, peut-être pas tout de suite», mais non, ils sont plutôt très positifs. Moi, j'ai jamais eu, de débrief où, les gens vous disent: «Non, c'est faux, tout ce que vous avez dit», non, 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 on essaye de faire les choses sérieusement et ça Top. globalement, non, 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 moi, ce qui est important, c'est de pouvoir, montrer la différence entre leur perception potentielle qui peut être, parfois liée à, quand un responsable marketing va en magasin, on va lui montrer peut-être que ce qu'on a envie de lui montrer. Oui. Mm, Voilà, donc ça peut être ça, et c'est vrai l'intérêt du terrain, c'est qu'on y est pendant, pas mal de temps. Là, je vois une des dernières études qu'on a fait avec Ideac, il y avait une interlocutrice qui passe beaucoup de temps en magasin. Mais elle est étiquetée, au nom de la marque. Donc les interlocuteurs vont lui parler parce qu'elle est, ils vont peut-être pas tout lui dire. Nous, on est une société d'études qui fait ça. mm, Mais en tout cas, mm, cette personne-là, c'était, quelqu'un de très constructif dans l'étude parce que justement, elle connaît les magasins. Elle se dit: «C'est une façon pour moi de faire passer des messages». Elle a aussi, bah, c'est notre rôle d'étude, hein, de conseil. On a d'autres expériences, on va pouvoir lui dire: «Bah, il y a peut-être ça, il y a ça qui est intéressant, à voir» et on a un autre angle de vision aussi. mhm, Donc non, mhm. non, c'est plutôt très constructif à chaque fois. Non, 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 globalement. Non, sinon, le Sinon, bouche à oreille, ça on va est pas très mal loin. tombé. Ouais, voilà, voilà. Et Pascal, est-ce qu'il y a, je pense qu'on a fait le tour, en fait, même si on a simplifié toutes les étapes par lesquelles un consultant ou un directeur L'agence d'études de préférée, ouais. marché, voilà, peut suivre pour faire ce type de travail d'observation, d'analyse, de reporting. Quels sont tes derniers commentaires ou bien quelle est l'idée en fait que tu aimerais partager avec nous avant de conclure ce Alors, live? avant de conclure, moi, ce que j'aime dans, l'approche, que je fais des études pour du merchandising, donc quand je travaille avec Nathalie, parce qu'en plus moi j'aime bien, tu le sais, j'aime bien travailler avec des gens avec qui,
je me sens bien, c'est qu'on est vraiment dans l'opérationnel. C'est-à-dire qu'on est capable, je le disais tout à l'heure, un responsable marketing, heu, plus il est sur le terrain, mieux c'est. Et en fait, moi, ce que j'aime dans les études pour analyser l'expérience en magasin, l'expérience, retail, c'est justement comment la marque vit dans le point de vente. On peut faire des études digitales, hein, pour savoir comment la marque est perçue, sur un site, mais dans le point de vente, c'est la vie, quoi. C'est les humains, c'est des gens qui sont pressés, qui ont le temps, voilà, on est, plugué, dans la réalité des consommateurs. Mmh. Donc observer ça, moi je trouve ça, hyper riche et moi j'ai cette compétence d'étude, d'analyse, d'observation. J'ai une connaissance de comment on fait un rayon, comment il est structuré. Quand je vois un rayon, je me dis tout de suite: «Oui, voilà, c'est pas très clair» et cetera. Mais moi ce que je trouve génial, c'est après la compétence et les compétences complémentaires, c'est-à-dire que moi, il y a un moment, je sais pas faire derrière et ce que je Mmh. trouve génial, c'est qu'à un moment, on travaille en équipe pour dire: «Bah, Mmh. voilà, à partir de cette observation des consommateurs, eh bien, on est capable d'enrichir, la proposition de valeur qu'on va faire dans, la PLV qu'on va mettre en place, dans, les informations sur le lieu de vente, dans le design complet du magasin et cetera. Comment on va, attirer les gens par une vitrine. Parce qu'on a interrogé les gens, dans la rue, savoir, est-ce que comment ils ont trouvé la vitrine? Est-ce que ça leur donne envie de rentrer? Vous voyez, vous faites juste un questionnaire, un truc tout bête, hein. Vous interrogez des gens sur le trottoir, avec: «Est-ce que cette enseigne, ça vous donne envie d'y rentrer? Qu'est-ce que c'est comme vous, comme enseigne?» Et là, vous avez une une masse Ah. d'informations géniales et ça va donner des pistes aux créatifs, aux gens qui sont spécialistes du design, qui vont dire: «Ah oui, tiens, ils ont dit ça, donc moi, c'est ça qu'il faut que je fasse». C'est ça, Mmh en fait, mh. que je trouve génial, c'est que Et le marketing, c'est très pragmatique, en fait. Il y a de l'observation, il y a du bon sens mmh. et après, moi, mon métier, c'est de structurer comment on interroge les gens pour Mmh. avoir justement la meilleure qualité de données, même si elle est qualitative, hein, plus de données pour après, bah, faire évoluer les choses, innover et cetera. Voilà. Eh ben, c'est super et en t'entendant parler, je ne peux que dire que ce domaine-là n'est pas un one man show, tu sais? Il faut vraiment toujours avoir, plusieurs personnes qui travaillent, chacun dans son champ de vision avec des différents angles, mais tous qui travaillent vers un même objectif. Et c'est là, en fait, la richesse du retail et de différentes personnes qui travaillent dans le retail. Bien Pascal, sûr. merci beaucoup hein, Merci à toi. Merci à toi. pour cette conversation très enrichissante et au plaisir d'échanger sur d'autres sujets Ah bah, prochainement. très volontiers, c'est passionnant et c'est passionnant. OK. Merci beaucoup, Pascal, et Au bon revoir. week-end. Alors Au revoir. c'est dur, c'est mon compagnon d'études, Ah c'est mon oui. compagnon de bureau, hein, voilà. Il faut et dire au qui revoir va aussi. et qui va nous donner à chaque fois l'inspiration en fait. Exactement, c'est mon inspirateur. Et Voilà, donc on salue également ton compagnon de travail. du travail. Et bon OK, week-end Pascal, merci beaucoup. au revoir. Au revoir.